Bonjour à toi! Dans cette vidéo, je vais te parler de conflits et plus spécifiquement comment tu peux te préparer pour vivre au mieux les conflits. Pour ça, je vais te dire comment co-créer des espaces sécuritaires et favorables à d'éventuels dialogues pour régler des conflits. Ensuite, je vais t'expliquer c'est quoi les avantages de parler de conflits avant que les conflits arrivent. Puis ensuite de ça, je vais t'expliquer pourquoi les conflits, ce sont de merveilleuses opportunités de croissance pour les deux personnes impliquées. Alors, quand dans la relation, ça va bien, c'est joyeux, c'est harmonieux, je t'invite à organiser une discussion avec les personnes de ton entourage avec qui parfois ça peut être possible que tu vives des conflits. Alors ça peut être avec ton enfant, avec ton amoureux, ton amoureuse, avec un ami, un collègue de travail, une personne dans ta famille. Alors, tu organises un moment joyeux autour d'un chocolat chaud, d'une coupe de vin, et c'est une discussion qui se veut ludique, hein, de parler de conflits, puis de comment, comment ça pourrait être mieux, comment on pourrait mieux vivre les conflits. Alors, premièrement, tu peux parler de comment ça serait préférable pour vous deux de revenir l'un vers l'autre. Parce qu'on sait que parfois, quand on vit des conflits, on est chargé émotivement, on a de la frustration. C'est pas toujours facile de revenir l'un vers l'autre pour se dire « Hey, ça serait peut-être bien qu'on ait un petit dialogue. » Alors, de quelle façon ça serait mieux pour vous deux? Est-ce que ça serait par texto? Est-ce que ça serait avec un petit mot sur la table de chevet? Est-ce que ça serait par exemple de vive voix que ça serait mieux pour vous deux? Ensuite de ça, on peut parler du lieu favorable pour les deux personnes. Où est-ce qu'on se sent le mieux pour avoir une discussion profonde? Alors, ça peut être pour certaines personnes en prenant une marche dans la forêt. Pour d'autres personnes, ça peut être sur le bord du feu au salon ou dans un restaurant, dans un endroit qui est plus neutre. Ensuite de ça, on peut parler des conditions favorables, hein, à une présence, à une écoute. Alors, est-ce qu'on veut que la télé fonctionne? Est-ce qu'on aimerait qu'il y ait peut-être de la musique pour détendre, pour calmer l'atmosphère? Est-ce que c'est favorable quand les enfants sont là? Qu'est-ce qui rend notre présence et notre écoute la plus déposée, la plus de meilleure qualité? Alors, on voit ensemble qu'est-ce qui est le mieux pour nous deux. Ensuite de ça, on peut se parler de comment on veut dialoguer. Comment moi, j'aime être écoutée ou comment moi, j'aime que ça m'exprimer quand je vis un dialogue de résolution de conflit. Alors, ça peut être qu'on parle chacun notre tour avec un bâton de parole. Ça peut être qu'on se fait des reformulations. Ça peut être nos intentions, que OK, je vais t'écouter avec dans le silence. Moi, j'aime être écoutée dans le silence. On va être curieux l'un de l'autre. Alors, se dire comment on aime ça que le dialogue se passe. Alors, on peut discuter de tout ça et on peut même l'écrire sur une feuille parce que quand arrive le temps de résoudre des conflits, parfois c'est plus difficile d'avoir accès à toute cette créativité-là parce qu'on est pris dans nos émotions. Alors, si on l'écrit sur une feuille, puis qu'on s'y est entendu ensemble, ben on peut aller reconsulter ce qu'on avait décidé. Ensuite, c'est quoi les avantages de parler de conflit avant que le conflit arrive? Bien, premièrement, ça permet de dédramatiser les conflits. Et ça nous fait voir le conflit comme une expérience enrichissante pour les deux personnes. Parce qu'on en a parlé avec de la légèreté avant. Alors quand on arrive,
c'est plus un terrain inconnu. C'est quelque chose, c'est un espace où on a mis la table déjà. Ensuite, ça nous permet d'arriver avec plus de sécurité, un sentiment de sécurité, puis d'ouverture à l'autre, parce que on s'en est déjà parlé, puis on sait qu'on a tous les deux la même intention. Ça nous permet aussi d'essayer des nouvelles stratégies, hein, parce que au lieu de toujours reprendre le même chemin de résolution, ben peut-être qu'on aura eu de la créativité, puis on aura trouvé des nouvelles façons à essayer. Ensuite, ben ça augmente de beaucoup les chances de résoudre le conflit de façon positive, de façon bienveillante pour les deux personnes. Et finalement, pourquoi les conflits, ce sont de merveilleuses opportunités de croissance pour les deux personnes? Ben, c'est parce que quand on vit un conflit, c'est qu'on touche à des espaces vraiment profondes et sensibles et importantes pour les deux personnes. Et quand on s'installe pour dialoguer de ça, ben, on parle de choses profondes. Hein? Alors, ça nous permet de connaître l'autre et de le comprendre mieux sa réalité. Et ça permet à l'autre aussi de mieux nous connaître et mieux nous comprendre. Ça nous permet, nous, de mieux nous connaître et de mieux nous comprendre. Et de se découvrir. Hein? Ça nous permet aussi de connaître les besoins, les élans de vie qui sont très importants pour l'autre et pour soi. Et ça nous permet d'en prendre soin ensemble. Alors, ça devient vraiment un projet commun de prendre soin l'un de l'autre, l'un avec l'autre. Ensuite de ça, ça nous permet aussi de créer de la confiance dans la relation. Parce que de parler de ces choses qui sont vulnérables, ben ça nous permet de créer de la connexion puis du lien ensemble. Puis ça nous permet aussi de développer de l'acceptation de soi et de l'autre, puis de l'amour pour soi puis pour l'autre. Donc, ça nous rapproche les uns des autres. Alors, je t'invite vraiment à expérimenter ça, cette co-création d'espace sécuritaire pour les deux personnes. Parce que tu vas voir, ça va vraiment t'aider à résoudre les conflits qui peuvent arriver dans ta vie. Alors, si tu as aimé cette vidéo, ben, je t'invite à t'abonner parce que je vais offrir d'autres vidéos avec d'autres sujets aussi intéressants. Si tu as aimé aussi, je t'invite à mettre le pouce bleu. Comme ça, il y a plus de monde qui vont pouvoir avoir accès à ces informations. Et puis, si tu as des commentaires, ben, n'hésite pas, ça va me faire vraiment, vraiment plaisir de te lire. À la prochaine!